Et du coup, pour conclure, j'avais envie de reprendre là, la question de Cyril, c'est et comment faire le lien avec la clairvoyance, du coup, quand on fait cette expérience-là, comment est-ce que tu pourrais Oui, tout à fait, boucler merci. avec ce thème-là? Tout à fait, boucler avec le thème. Mm. Bien qu'en fait, c'est que cette faculté à écouter, cette faculté à ressentir, à reconnaître ce qui vit en nous, cette faculté de pouvoir être à l'écoute de cela, de recevoir les messages que ça nous envoie, que ça nous donne, c'est ça qu'on appelle la clairvoyance. Mais finalement, la clairvoyance, c'est la faculté de voir clair, d'entendre clairement. C'est une capacité à écouter ce qui est là. Donc, ça nous permet d'être en lien avec une dimension plus profonde que celle qu'on perçoit au départ. Si je reprends ce qu'on a vécu avec Brigitte tout à l'heure, c'est qu'au départ, il y avait juste quelque chose qui démange. Quand on s'arrête, alors on a pu sentir que ça démange là-bas dans le bas du dos, ensuite que dans le fond, il y a quelque chose là. C'est pas seulement une démangeaison, c'est quelque chose qui crie. C'est quelque chose qui a tellement besoin d'être vu. Et quand on reste encore un moment avec ça, alors ça nous parle davantage de ce qui est là. Le contraire de la clairvoyance, c'est une interprétation. C'est de rester à la surface des choses. Je ressens des démangeaisons et je veux faire des examens médicaux. Okay? Ce qui ne veut pas dire qu'il peut y avoir besoin de soins là-bas, mais il y a probablement plus que ce qui apparaît a priori. Là, on parle d'une sensation intérieure. Hein? La clairvoyance, ça peut être aussi d'être à l'écoute de ce qu'il y a au-delà d'un événement qui arrive dans ma vie. Ça vous est simplement arrivé de dire « Ah non, mais pourquoi ça m'arrive à moi? Et pourquoi ça m'arrive toujours à moi? Et pourquoi chaque fois que je veux faire telle chose, ah c'est la même chose, et pourquoi je ne comprends pas, j'aimerais bien comprendre, alors on fait des recherches. Là, on est dans une analyse, on n'est pas dans une écoute, on n'est pas dans une clairvoyance. C'est justement parce qu'on ne voit pas clair qu'on cherche à comprendre, qu'on cherche à voir clair. Donc la clairvoyance, je vais dire, cette faculté à recevoir des informations, on y a accès quand on s'arrête, quand on ralentit, quand on est pleinement présent et à l'écoute. Et donc là, petit à petit, on peut sentir déjà comment on se sent face à la situation. On peut sentir ce qui en nous est agacé, ce qui en nous trouve ça difficile, ce qui en nous voudrait tellement autre chose. Et on peut se rendre compte qu'au-delà des apparences de ce qui arrive, parce que des situations, il en arrive à tout le monde, on ne les vit pas forcément toutes de la même façon. Hein, quelqu'un qui perd son travail veut dire « Ah non, pourquoi ça m'arrive à moi ?» Et une autre personne perd son travail et dire « Ah ouf, ça fait tellement longtemps que j'en avais marre de ce boulot. » Donc, ce qui est important, ce n'est pas tellement ce qui arrive, mais ce que ça nous fait. Et être capable d'écouter cela, d'écouter, je veux dire, ce qui parle à l'intérieur de nous, ce qui se vit à l'intérieur de nous, pas seulement à l'intérieur de nous, je dirais partout autour de nous, nous donne une compréhension, mais qui n'est pas le fruit d'une recherche mentale, une compréhension qui est le fruit d'une écoute, d'une sagesse à l'intérieur de nous. C'est ce que Eckhart Tolle appelle l'intelligence au-delà du mental. Donc voilà, je ne sais pas si ça donne un peu de... Moi, c'est ce que j'ai commencé à expérimenter. J'ai été surpris, je me souviens, quand ma petite fille venait de naître, elle avait à peine 2 mois, et à cet âge-là, ben évidemment, il n'y a pas encore le langage n'est pas très développé, je veux dire en mots en tout cas. Par contre, il y a effectivement quelque chose qui se communique. Hmm? Et je sentais, évidemment, dans des moments où on a un enfant qui pleure, qui crie, on ne sait pas pourquoi, quelque chose qui a envie de dire, mais enfin, qu'est-ce que c'est, pourquoi, on voudrait lui demander, mais qu'est-ce que tu as, qu'est-ce qui se passe?
Et quand on peut aller au-delà de ça, quand on peut reconnaître cette partie de nous qui a besoin de comprendre, qui se sent perdue, comment dire, qui ne perçoit pas finalement ce qu'il y a au-delà des mots, eh bien, on peut avoir accès à l'information, mais qui vient d'une autre façon. En étant pleinement présent à ma fille qui pleurait, qui criait, c'est comme si je recevais, c'est comme une intuition, c'est comme un... Et ça venait de l'intérieur de moi, c'est comme si je pouvais me mettre en connexion avec elle, c'est comme une forme d'empathie, c'est comme si je pouvais me mettre en relation, en connexion, en vibration, en lien avec elle, et tous les mots que je dis sont très approximatifs, hein, mais je pouvais clairement sentir qu'elle avait faim, ou qu'il fallait qu'on change sa couche, ou qu'elle était fatiguée, ou qu'elle avait besoin de contact. Et donc, c'est comme si, en étant à l'écoute de ça, je pouvais répondre à ce qui était là. Et quelque part, c'est la même chose. Face à une situation qui arrive dans la vie, face à quelqu'un qui est en face de moi et qui me hurle dessus, face à une partie de moi qui se sent en détresse, je peux prendre un moment pour l'écouter. Et comme j'offre une écoute, et même si ça ne dit pas des mots, comme ma fille qui crie, qui hurle, je peux tout doucement commencer en étant présent, en amenant l'attention dans le corps, un peu comme on l'a fait là ensemble, et comme on l'a fait ensemble avec Brigitte et peut-être avec d'autres qui ont pu cheminer en même temps, eh bien, il commence à y avoir quelque chose de plus clair. Voilà. Voilà, c'est ça le lien que je fais avec la clairvoyance. Pour moi, ce que décrivait Franck Lobvet, donc, de son expérience de clairvoyant, hein, il en a fait un métier, hein, de pouvoir aider les gens, soutenir les gens en leur disant ce que lui perçoit chez eux, que eux ne peuvent pas percevoir. Eh bien, quand il a commencé à décrire ça, j'ai senti que dans le fond, c'est exactement ça qui se développe en nous quand on est pleinement présent. Et c'est naturel, c'est pas comme quelque chose qu'on recherche, mais ça vient à nous, tout simplement. C'est très fluide. Je me rends compte que c'est pas quelque chose qu'on développe, en fait. C'est plutôt une réappropriation d'un sens que l'on a perdu ou duquel on s'est déconnecté, mais auquel on a tous accès quand on prend le temps de ralentir et de s'arrêter et d'être présent. Ce que j'ai vu aussi, c'est que certaines personnes utilisent et mettent au service ce sens qu'ils ont pu se réapproprier, et je trouve ça magnifique. Je dirais que ce que nous, on souhaite, hein, c'est de faire savoir à chacun qu'on a la possibilité de faire ça nous-mêmes. C'est pour ça que nous, on appelle ça auto-accompagnement. C'est-à-dire la possibilité de commencer à voir clair en soi. Et je dirais que c'est l'endroit où c'est le plus difficile. Parce que même pour quelqu'un qui pourrait être un professionnel et qui va soutenir les autres pour voir plus clair en eux, peut avoir de la difficulté à faire ça pour lui-même. C'est là que c'est le plus difficile. Et quelqu'un qui le fait pour lui-même dans sa vie de tous les jours, eh bien, a cette capacité à le faire pour les autres. C'est assez facile, en fait, de le faire pour les autres. C'est plus facile, en tout cas.